Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, Laylat al-Qadr, la nuit qui change les destins, Bismillah ir-Rahmanir Rahim. Mon frère, ma sœur, ne dors pas cette nuit, car cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. C'est une nuit où les cieux s'ouvrent, où les anges descendent, où Allah écrit le destin de ses serviteurs. C'est Laylat al-Qadr, la nuit où tout peut changer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. 1. La nuit où tout a changé. Le silence enveloppait la grotte de Hira, une nuit noire, paisible en apparence, mais lourde d'une attente invisible. Dans cet espace étroit, un homme méditait, le regard perdu entre la poussière des roches et l'infini du ciel. Muhammad Is n'était ni roi ni guerrier, ni poète, ni devin. Il était un homme en quête, un cœur en recherche, un esprit en contemplation. Depuis des mois, son âme le poussait à s'éloigner des tumultes de la Mecque. Il observait les étoiles, il sondait l'univers, il interrogeait l'invisible. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qui est ce Créateur qui a façonné les montagnes, creusé les vallées, illuminé les cieux d'astres scintillants? Alors qu'il était absorbé dans ses pensées, une force qu'aucun mot ne saurait décrire s'abattit sur lui. Le vent sembla se figer, la terre elle-même suspendit son souffle. Une lumière éclatante, transcendante, jaillit devant lui. Jibril. Iqra. Lis. Sa voix résonna, profonde, puissante, ébranlant jusqu'aux entrailles du monde. Le prophète, tremblant, sentit son cœur se serrer. Ma Anabikari. Je ne sais pas lire, mais il ne s'agissait pas de lettres tracées à l'encre noire, de mots couchés sur des parchemins. Il s'agissait d'un savoir plus ancien que le temps, d'une sagesse préservée dans les cieux, d'une lumière cachée dans les profondeurs de l'âme. Jibril le serra dans une étreinte qui fit vibrer chaque fibre de son être. Puis une deuxième fois, puis une troisième, jusqu'à ce que les premiers versets de la révélation s'écoulent comme une source intarissable. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate Al-Alaq, 96, 1-5. Ces mots, descendus du Law al-Mahfouz, la table gardée, avaient traversé les cieux, franchi les sphères de l'invisible pour venir se loger dans le cœur de Muhammad. Cette nuit-là, le destin de l'humanité venait de changer. C'était la nuit où le ciel avait parlé à la terre, où l'éternité avait touché le temps, où la lumière avait brisé les ténèbres. 2. L'éveil d'un prophète, l'épreuve d'un homme. La grotte résonnait encore du souffle du divin. Le prophète a, les membres tremblants, le cœur battant à un rythme effréné, sentit l'air lui manquer. Ses mains cherchaient un appui sur la roche froide, mais rien ne pouvait le stabiliser. Ce qu'il venait de vivre n'était pas un simple rêve, ni une illusion. C'était réel. Alors, il se leva précipitamment et descendit la montagne, son souffle court, son corps engourdi par une émotion indescriptible. Ses pieds heurtèrent les pierres, son regard était troublé. Chaque ombre dans la nuit lui semblait animée, chaque souffle du vent portait un écho de ce qu'il venait d'entendre. Les rues de la Mecque étaient calmes, endormies sous le voile du ciel. Mais dans le cœur de Muhammad Shaitetz, tout était bouleversé. Il atteignit enfin sa demeure et appela « Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija, Héra, témoin de tant d'épreuves et de tant d'amour, accourut vers lui. Elle posa sur ses épaules une étoffe, pressa son visage contre sa poitrine et attendit. Son cœur savait que cette nuit était différente. Avec une voix brisée, il raconta la lumière, Jibril, la révélation. Les mots sortaient tachés, comme si son âme n'arrivait pas encore à absorber l'ampleur de ce qui venait de se produire. J'ai eu peur. Mais Khadija, cette femme de sagesse, posa ses mains sur celles de son époux et prononça des paroles qui résonneraient à travers les siècles. Non, jamais Allah ne t'abandonnera. Tu es bon envers les orphelins, tu aides les nécessiteux, tu es l'hôte des voyageurs et tu portes les fardeaux des autres. Allah ne te laissera pas seul. Elle savait que cette nuit n'était pas une nuit ordinaire.
Cette épreuve n'était pas une punition, mais une élévation. Allah avait choisi Muhammad Is, et cette peur qu'il ressentait était celle d'un cœur qui touchait enfin la vérité. Il n'était plus simplement Muhammad ibn Abdallah. Il était désormais Muhammad, le messager d'Allah. Laylat al-Qadr est ainsi un bouleversement, une transformation. Une main tendue par Allah vers celui qui cherche à renaître. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut, 29-69. Cette nuit-là, Allah lui montrait que chaque épreuve est une porte vers un plus grand destin. Et toi, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à laisser cette nuit changer ta vie? 3. Le trésor caché dans la nuit. Si Laylat al-Qadr était une montagne d'or, les hommes se battraient pour la posséder. Si elle était un palais de lumière, les rois abandonneraient leur trône pour y entrer. Si elle était un joyau visible, tous voudraient le saisir. Mais elle est bien plus précieuse que cela. Elle est cachée. Allah aurait pu nous dire exactement quand elle survient. Il aurait pu marquer cette nuit d'un signe visible, d'un éclat dans le ciel, d'un murmure dans le vent. Mais il a préféré que nous la cherchions. Car ce qui est facile à obtenir est souvent délaissé, et ce qui est caché devient précieux. Et ils ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut. Sourate Al-Baqarah 2:255. Regarde autour de toi, les diamants dorment dans les profondeurs de la terre, les perles reposent dans le secret des océans, l'eau la plus pure jaillit des sommets les plus inaccessibles. Laylat al-Qadr suit cette même loi divine. Seuls ceux qui la recherchent avec sincérité la trouveront. Le prophète dans sa sagesse infinie, nous a donné un indice. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits du Ramadan, dans les nuits impaires. Bukhari, Muslim. La 21e, peut-être. La 23e, peut-être. La 25e, la 27e, la 29e. Seul Allah sait. Mais ce mystère n'est pas un voile, c'est une invitation. Une épreuve pour les cœurs sincères, une récompense pour les âmes en quête. Cette nuit-là ne dors pas, ne laisse pas ce joyau t'échapper. Réveille ton cœur avant que l'aube ne se lève. Nous l'avons certes révélé, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 1-3. Si tu savais, tu ne la laisserais jamais passer. 4. Quand les cieux touchent la terre. Il est une nuit où l'univers tout entier retient son souffle. Une nuit où le ciel s'ouvre, où les frontières entre le visible et l'invisible s'effacent. Les rues sont silencieuses, les lampes s'éteignent une à une. Mais dans certaines maisons, dans certains coins de la mosquée, des âmes veillent. Elles murmurent des prières, elles récitent le Coran, elles pleurent dans l'obscurité, et elles ne sont pas seules. Au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, les anges descendent. Cette nuit-là, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Sourate Al-Qadr, 97-4. Jibril lui-même, le porteur de la révélation, celui qui s'est tenu face à tous les prophètes, redescend sur terre en cette nuit bénie. Que vient-il chercher? Toi. Toi, prosterné dans la nuit. Toi, le cœur lourd d'espoir et de repentir. Toi qui lèves les mains vers le ciel en murmurant « Ya Allah ». Les anges parcourent la terre, cherchant ces âmes éveillées, ces serviteurs qui prient dans le secret. Lorsqu'ils trouvent un croyant en adoration, ils s'approchent, posent leurs ailes sur lui et invoquent Allah en sa faveur. Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, exauce son vœu. Ô Allah, ouvre-lui les portes du paradis. Et toi, en ce moment, alors que tes lèvres prononcent le nom d'Allah, combien d'anges sont en train de prier pour toi? Cette nuit-là, les portes du ciel ne sont plus des barrières, elles sont des passerelles. Cette nuit-là, chaque amin prononcé ici-bas est entendu là-haut. Cette nuit-là, tout est possible. Ne la laisse pas passer. Sois éveillé. 5. Une nuit, une vie entière de récompense. Imagine un marché où chaque pièce d'or que tu donnes en rapporte 30 000. Imagine un champ où chaque graine que tu plantes devient une forêt. Imagine un moment où chaque souffle, chaque mot, chaque prosternation est multipliée au-delà de l'imaginable. C'est cela, Laylat al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 3.
1000 mois, plus de 83 ans de vie, une seule nuit qui équivaut à une existence entière. Une nuit où chaque instant a le poids d'une éternité. Un seul Subhanallah devient 30 000. Un seul Alhamdoulilah remplit les balances du jugement dernier. Une seule prosternation illumine un futur encore inconnu. Et toi, que veux-tu inscrire dans ton livre cette nuit-là? Et toi, que veux-tu inscrire dans ton livre cette nuit-là? Le prophète Ptès nous l'a promis. Celui qui passe cette nuit en prière, avec foi et en espérant la récompense divine, verra tous ses péchés passés effacés. Boukhari, Muslim. Tous. Pas une partie, pas quelques fautes, mais tous. Comme si rien n'avait jamais existé. Comme si une page blanche t'était offerte. Ne laisse pas cette opportunité te glisser entre les doigts. Ne sois pas celui qui dort alors que les portes du ciel sont grandes ouvertes. Ne sois pas celui qui laisse échapper une vie entière de bénédiction en une seule nuit. Ce soir-là, chaque prière est une graine plantée dans l'éternité. Ce soir-là, chaque larme de repentir est une mer effaçant les erreurs du passé. Ce soir-là, chaque « Ya Allah » que tu prononces est une clé ouvrant les portes du paradis. Ne passe pas à côté, saisis cette nuit. Voici le développement de cette section avec un style immersif et méditatif, en intégrant un verset du Coran de manière fluide. L'invocation à ne pas oublier cette nuit-là. Imagine un instant, une nuit où le destin se dessine, où chaque prière peut changer ta vie, où chaque larme peut être un océan de pardon. C'est Laylat al-Qadr, la nuit où les cieux s'ouvrent, où les anges descendent en nombre, où la clémence d'Allah enveloppe les cœurs brisés et les âmes en quête de rédemption. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a posé une question au messager d'Allah qui résonne en nous tous. Ô messager d'Allah, si je trouve Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Et le prophète, avec toute sa sagesse, lui a enseigné ces mots d'une puissance incommensurable. Elam inkafuun tuhibbul afu farfuani, Allahumma inaka afuun, tuhibul afwa fafuani. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Une prière simple, mais capable d'effacer une vie entière de péchés. Une supplication si précieuse que le prophète Gas n'a pas donné une longue liste de demandes complexes, mais seulement ces quelques mots. Parce qu'en réalité, si Allah t'accorde son pardon, il t'accorde tout. Et Allah nous rappelle dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Alors cette nuit-là, répète ces mots encore et encore. Pas simplement avec ta langue, mais avec ton cœur. Dis-les comme si ta vie en dépendait, comme si c'était ton dernier souffle, comme si Allah était juste devant toi, attendant que tu lui demandes, parce qu'il est là, il attend, et il pardonne. Un appel au changement de destinée. Il y a des nuits qui passent inaperçues, et il y a celles qui transforment une vie. Laylat al-Qadr est l'une de ces nuits, la nuit où le destin est écrit, la nuit où les décisions célestes descendent, une nuit qui peut faire de toi une personne différente au matin. Mais, mon frère, ma sœur, as-tu déjà réfléchi à ce que tu veux inscrire dans ton destin? Pas seulement ce que tu souhaites, mais ce que tu es prêt à devenir. Car Allah te donne une clé puissante, mais entre tes mains. Il ne changera pas ta situation si tu ne fais pas le premier pas. Comme il le dit dans le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Regarde en toi, quel poids portes-tu encore? Quelle chaîne veux-tu briser? Quelle version de toi-même veux-tu voir se lever demain? Cette nuit, ce n'est pas une simple prière que tu fais, c'est une décision devant Allah. Ne passe pas à côté, saisis cette nuit. Voici le développement de cette section avec un style immersif et méditatif, en intégrant un verset du Coran de manière fluide. L'invocation à ne pas oublier cette nuit-là. Imagine un instant, une nuit où le destin se dessine, où chaque prière peut changer ta vie, où chaque larme peut être un océan de pardon. C'est Laylat al-Qadr, la nuit où les cieux s'ouvrent, où les anges descendent en nombre, où la clémence d'Allah enveloppe les cœurs brisés et les âmes en quête de rédemption. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a posé une question au messager d'Allah qui résonne en nous tous. Ô messager d'Allah, si je trouve Laylat al-Qadr, que dois-je dire?
Et le prophète, avec toute sa sagesse, lui a enseigné ces mots d'une puissance incommensurable. Elam inka fuont tribolafu farafouani, Allahumma inaka afouun, tuhibul afwa fafouani. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Une prière simple, mais capable d'effacer une vie entière de péchés. Une supplication si précieuse que le prophète 10 n'a pas donné une longue liste de demandes complexes, mais seulement ces quelques mots. Parce qu'en réalité, si Allah t'accorde son pardon, il t'accorde tout. Et Allah nous rappelle dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Alors cette nuit-là, répète ces mots encore et encore, pas simplement avec ta langue, mais avec ton cœur. Dis-les comme si ta vie en dépendait, comme si c'était ton dernier souffle, comme si Allah était juste devant toi, attendant que tu lui demandes. Parce qu'il est là. Il attend. Et il pardonne. Un appel au changement de destinée. Il y a des nuits qui passent inaperçues, et il y a celles qui transforment une vie. Laylat al-Qadr est l'une de ces nuits, la nuit où le destin est écrit, la nuit où les décisions célestes descendent. Une nuit qui peut faire de toi une personne différente au matin. Mais mon frère, ma sœur, as-tu déjà réfléchi à ce que tu veux inscrire dans ton destin? Pas seulement ce que tu souhaites, mais ce que tu es prêt à devenir. Car Allah te donne une clé puissante, mais entre tes mains. Il ne changera pas ta situation si tu ne fais pas le premier pas. Comme il le dit dans le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Regarde en toi. Quel poids portes-tu encore? Quelle chaîne veux-tu briser? Quelle version de toi-même veux-tu voir se lever demain? Cette nuit, ce n'est pas une simple prière que tu fais, c'est une décision. Une décision devant Allah, supplie-le, mais avec conviction. Demande-lui, mais avec engagement. Prends une résolution, mais avec sincérité. Car si tu fais de cette nuit un tournant, Allah fera de ton avenir une lumière. Ne laisse pas cette nuit être une nuit de plus. Laisse-la être le début de tout. Une prière pour nous tous. Ya Allah, nous avons trébuché encore et encore. Mais toi, tu n'as jamais cessé d'ouvrir les portes du pardon. Nos cœurs sont lourds de fautes, mais ta miséricorde est infinie. Nous sommes égarés par nos désirs, mais toi, tu es toujours prêt à nous ramener à toi. Ya Rahman, Ya Rahim, accorde-nous une nuit où nos âmes retrouvent la lumière, une nuit où nos cœurs se purifient, une nuit où nos supplications montent vers toi et ne repartent pas sans réponse. Comme tu l'as promis dans le Coran, invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-60. Ya Allah, efface nos péchés comme si nous n'avions jamais fauté. Libère nos cœurs des blessures du passé. Accorde-nous une foi qui ne vacille pas, une patience qui ne s'épuise pas, et un amour pour toi qui grandit à chaque souffle. Prends soin de nos familles, protège nos âmes du feu, ouvre-nous les portes de ton paradis. Amen. Al-Fatiha.